Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait parlé le 10e jour après son ascension, Jésus-Christ envoya l'Esprit Saint à ses apôtres. Et qu'à la fin du monde, Jésus-Christ reviendra pour juger toute l'humanité. Donc là, on va commencer le point 7. On va parler plus en détail de la personne du Sauveur. Mais avant, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, notre Sauveur, est le Fils de Dieu, fait homme, par conséquent, Dieu lui-même. Point 1. L'incarnation du Fils de Dieu. Les païens eux-mêmes avaient le pressentiment que la divinité descendrait parmi les hommes, parmi les humains, pour converser avec eux. Leur mythologie, par exemple, l'histoire de Tantale, parle de visites faites aux hommes par les dieux. Or, Dieu est véritablement descendu sur la terre. Voir Saint Jean, chapitre 3, verset 10, lors de l'annonciation de la naissance de Jésus-Christ. Premièrement, la deuxième personne divine a pris l'humanité dans le sein de la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit, au moment de l'Annonciation, comme c'est marqué dans Saint Luc. Voir Saint Luc, chapitre 1. Le Fils de Dieu accepta alors une âme et un corps humain, comme une sorte de vêtement pour se manifester sur la terre. Dans son incarnation, il en est arrivé de Dieu comme du soleil. Notre œil ne peut le fixer sans être ébloui, que quand il est couvert de nuages. Ainsi Dieu s'est entouré du nuage de la chair pour se montrer à nos faibles yeux corporels, disait Louis de Grenade. La pensée humaine se revêt de la parole pour se communiquer au dehors. Ainsi Dieu s'est revêtu de la nature humaine, corps et âme, pour devenir visible aux hommes et les femmes, à tous. Le Verbe, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire le Fils de Dieu, s'est fait chair en tant qu'homme et a habité parmi nous. A vécu 33 ans parmi les humains, les hommes et les femmes. Voir Saint Jean 1, verset 14, ou 1 à 14. L'incarnation s'est faite au moment où Marie dit à l'archange qu'il me soit fait selon votre parole, comme c'est dit dans Saint Luc 1, verset 38. Cette parole de Marie attira le Verbe divin, disait Saint Bernard, et la deuxième personne de la Trinité descendit dans le sein très pur de la Vierge Marie, comme le soleil se reflète sur la surface d'une mer calme. C'est une hérésie de croire que l'humanité du Christ a été formée d'abord et que le Fils s'y est uni après coup, ou bien de croire que le Christ a apporté son corps du ciel. C'était une hérésie des Valentiniens. Le Christ a pris son corps de la Vierge Marie. Il a été fait d'une femme, dit Saint Paul. Voir Galates 4, verset 4.
et il est de la race de David selon la chair. Voir Romains 1, verset 3. Sans doute, le Fils de l'homme est descendu du ciel, dit Saint Jean 3, verset 13 à 16, mais quant à sa personne, et non pas quant à son humanité. Il ne faut pas non plus croire que l'essence divine, commune aux trois personnes, est descendue du ciel pour s'unir à l'humanité, à la nature divine, c'est-à-dire au corps et à l'âme. Dans ce cas, les trois personnes se seraient incarnées, et cela aurait déjà été impossible par le fait que cette incarnation aurait produit un changement de la divinité, ce qui est une supposition absurde, vu l'immutabilité de Dieu. Une seule personne de la Trinité, le Fils, a revêtu l'humanité. Dieu, une personne divine, mais non pas la divinité. La nature divine s'est fait homme. Cependant, la nature divine est intimement unie à la nature humaine par la personne du Fils. Toutefois, il est certain que les trois personnes divines ont coopéré à l'incarnation. En effet, tous les actes extérieurs de Dieu sont accomplis par la nature divine qui est commune aux trois personnes. C'est ce que nous verrons dans le chapitre sur la Sainte Trinité plus loin. L'incarnation est proprement l'œuvre des trois personnes divines. Toutes les œuvres de Dieu, donc aussi l'incarnation, sont communes aux trois personnes. Toutes les trois créèrent donc un corps et une âme d'homme, et les unirent à la deuxième personne divine. Les trois personnes divines ont revêtu l'une d'entre elles de l'humanité, comme trois frères qui s'aideraient à couvrir l'un d'entre eux d'un vêtement. Dans une lyre, la corde seule fait entendre le son agréable, dit saint Augustin. Et cependant, il y en a trois qui coopèrent à la production de ce son. La main, la corde et l'adresse de l'artiste. De même, la seconde personne, seule, s'est fait chair et est devenue visible. Et pourtant, toutes les trois personnes y ont coopéré. Le corps et l'âme aident l'homme et la femme à se nourrir, et pour les aliments ne s'unissent qu'au corps. De même, les trois personnes ont agi de concert dans l'incarnation, quoique la nature humaine n'ait été unie qu'à la deuxième personne divine, disait saint Vulgate. Saint Fulgate. Cependant, l'incarnation est attribuée au Saint-Esprit, parce qu'elle est la plus grande œuvre de l'amour de Dieu, dont les manifestations sont toujours attribuées à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à l'amour du Père et du Fils, disait Catherine Romaine. Les docteurs de l'Église pensent que le Père et le Saint-Esprit auraient aussi pu s'incarner, mais il était convenable que celui-là devint le Fils de l'homme, qui de toute éternité est le Fils de Dieu, que celui qui est
l'image souverainement parfaite de Dieu, rétablie dans l'homme, et la femme, l'image surnaturelle de Dieu détruite par le péché. Point 2. Le Père de Jésus est donc Dieu le Père dans les cieux. Joseph, l'époux de Marie, n'est que son père nourricier. On va commencer un petit peu le point 2 et on finira ça dans une autre vidéo pour que ce soit trop long. Donc le Christ est donc le Fils de Dieu, non seulement parce qu'il est la seconde personne de la Trinité, mais aussi parce que Dieu a aussi créé son humanité, disait Saint Grégoire le Grand. Dans la première prophétie relative au Sauveur, dans le proto-évangile, le Christ est nommé le descendant de la femme, et non pas le descendant de l'homme. Voir Genèse 3, verset 15. Le Christ lui-même s'appelle le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils d'une seule personne humaine. Voir Saint Matthieu, chapitre 26, verset 64. Dans la généalogie du Christ, Saint Matthieu ne mentionne que les ancêtres de Marie, mais non ceux de Joseph. Voir Saint Matthieu 1, verset 16. Et cependant, Jésus passait près de beaucoup pour le fils de Joseph. Voir Saint Luc, chapitre 3, verset 23. Joseph était l'époux de Marie uniquement pour sauvegarder l'honneur de Jésus et de Marie devant les hommes, devant tous, et pour veiller à leur sûreté et à leur entretien. De plus Dieu voulait encore cacher aux hommes, à l'humanité, le mystère de l'incarnation, car ceux-ci s'en seraient scandalisés. On va arrêter ici pour le point 2. La prochaine fois, on va continuer avec la description de l'époux de Marie, c'est-à-dire Joseph, qui était artisan. Donc, qu'est-ce qui a contribué avec Jésus. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une autre prière.